L'idée de Navily est venue en 2013, il y a quelques années, tout simplement parce c'est une application qui est pour les plaisanciers, qui leur permet de simplifier l'organisation de leurs escales. Il y a 2 types d'escales pour le plaisancier. Il y a des escales qui sont des mouillages, donc le plaisancier va avec son bateau, utilise son ancre pour passer l'après-midi, la soirée ou la nuit dans une crique sauvage. Et il y a aussi les ports de plaisance. Ce sont les 2 types d'escales. Je fais du bateau depuis toujours. Avec Edouard, autre cofondateur de Navily, on était en croisière en 2013 ensemble. Et on a passé une semaine dans les mouillages, à passer nos nuits à changer de mouillage parce que la météo changeait, ça devenait inconfortable. Et après plusieurs mauvaises expériences, on a décidé de regarder ce qui existait comme application collaborative pour les plaisanciers. On n'a rien trouvé, on a commencé à réfléchir à Navily. Et de cette expérience est née l'application Navily, donc application pour les plaisanciers qui permet de simplifier les escales des plaisanciers. L'idée est arrivée dans nos têtes à l'été 2013. Au mois de novembre 2013, on participait à une compétition de start-up qui s'appelle un Startup Weekend. Il y en a pas mal partout sur la planète. À Marseille, on a participé, on voulait trouver un développeur avec qui développer la première version de Navily. On n'a pas trouvé de développeur, mais par contre on a gagné le Startup Weekend de Marseille, ce qui nous a donné beaucoup de motivation et d'envie de concrétiser cette idée. Juin 2014, on a investi nos économies personnelles pour développer la première version de Navily, et au mois de juin 2014, la première version de Navily sort, est disponible sur l'Apple Store. Au cours de cette première saison, on réunit 3000 utilisateurs à peu près, qui ont partagé près de 1000 avis sur des mouillages dans pas mal de zones, en Méditerranée, en Atlantique, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, États-Unis, Caraïbes. Au cours de l'hiver, automne-hiver 2014-2015, on développe la première plateforme de réservation en ligne de places pour les ports de plaisance, c'est-à-dire qu'à partir de 2015, les plaisanciers pourront faire des demandes d'escale depuis l'application. Ils seront connectés directement avec une interface web qu'on a développée pour les ports de plaisance et qui permet aux ports de plaisance de gérer les réservations des plaisanciers envoyées depuis l'application. Deuxième saison, on atteint à la fin de l'année 2015 près de 10 000 utilisateurs sur l'application, qui existe en 4 langues, pardon. Et 2016, troisième saison pour Navily, là on est au mois de septembre, c'est la fin de la saison, on a 25 000 plaisanciers inscrits sur l'application. On travaille avec 115 marinas en France, Espagne et Italie, et près de 4500 points de mouillage ont été référencés et partagés par les utilisateurs de l'application. Alors aujourd'hui, Navily a un produit à vendre qui est cette interface web que nous proposons au port de plaisance, qui est un outil de promotion et de gestion des réservations pour les ports de plaisance. On commercialise cet outil auprès des ports français, italiens et espagnols, et c'est pour ça d'ailleurs qu'autour de moi il y a une équipe internationale d'Italiens, d'Espagnols et de Français, parce qu'on est organisé par pays et que les Espagnols s'occupent du marché espagnol, les Italiens du marché italien. Notre solution, on la vend sous un format forfaitaire au port de plaisance. C'est un abonnement, derrière ils en consomment autant qu'ils veulent, il n'y a pas de commissions qui sont prélevées en fonction du nombre de réservations qu'on apporte au port de plaisance. Le port décide de s'équiper d'un outil qui va lui permettre de complètement simplifier, moderniser et proposer et améliorer la qualité de service qu'il propose aux plaisanciers de passage dans leur port, en proposant une solution simple et efficace de réservation de place dans les ports. Alors 2017 est pour nous une année très orientée justement sur le développement commercial de l'entreprise. Notre solution qu'on a proposée gratuitement en 2016 à l'étranger pour les ports de plaisance, il va être question de convertir tous ces ports à la formule payante et de développer de nouveaux partenariats avec les ports de plaisance. Nos pays prioritaires restent la France, l'Espagne et l'Italie. Ça représente peut-être entre 500 et 1000 marinas à couvrir sur ces marchés-là, ce qui fait quand même pas mal de travail jusqu'au début de la saison prochaine, à savoir mai-juin 2017. Donc notre objectif, c'est de devenir fort, voire incontournable sur ces marchés-là,
Pour ce qui est la réussite commerciale, du développement commercial dans les prochains mois va conditionner l'embauche ou non de salariés au sein de l'entreprise. On souhaite évidemment créer de l'embauche, pérenniser des postes de country manager qu'il y a au sein de l'entreprise qui aujourd'hui sont assurés par des stagiaires exceptionnels, soit dit en passant. Mais on aimerait bien pouvoir construire une équipe capitalisée et arrêter de perdre nos talents après quelques mois de stage. Et pour ça, le business est important et tout va se jouer sur beaucoup de choses vont jouer sur les prochains mois.